Hotep, cher Kamit, j'espère que vous allez bien et que vous êtes déjà bien reposé. Pour ceux qui ont fêté le nouvel an suivant le calendrier du commandement mortel. Alors, j'aimerais faire une vidéo assez particulière partager avec vous aujourd'hui une vidéo assez particulière. Cette vidéo concerne les malédictions familiales. Comment se débarrasser des malédictions familiales. Déjà, qu'est-ce que les malédictions familiales? Vous avez des personnes, par exemple, dans votre famille, les jeunes filles ne vont pas en mariage. Dans votre famille, peut-être les hommes n'arrivent pas à trouver des femmes normales. Peut-être dans votre famille, vous n'arrivez pas à trouver un bon boulot. Les gens sont démisérés. Donc tout ça, c'est les malédictions familiales. Et il y en a d'autres. Alors, si vous avez constaté un certain blocage depuis plusieurs années dans votre vie, malgré vos bains, malgré tout ce que vous faites, ça ne part pas. Alors ce rituel sera un rituel très spécial pour pouvoir vous aider. C'est un rituel que j'ai appris ici en Russie, mais on va le retrouver également dans certaines régions d'Amérique latine, mais aussi dans certaines régions d'Afrique. Voilà, c'est un rituel qui se fait à minuit, dont vous devez être à la croisée des carrefours. Donc voilà, il y a un carrefour, il y a une route qui va, une longue route comme ça, une autre route comme ça. Donc d'avoir 4 routes, pas de carrefour de 3, carrefour de 4. Et ça se fait du 26, ça se fait du 6, je sais pas pourquoi le 26 dans ma tête, ça se fait du 6 janvier au 7, donc cette nuit-là. Donc c'est-à-dire que le 6 janvier, vous faites tout ce que vous avez à faire, 23 heures, minuit pile, vous êtes déjà là, dans le 7, dans la première heure du 7. Vous êtes là, vous êtes pieds nus, vous devez être pieds nus, donc si possible, allez avec peut-être vos chaussures, et après une barbouche que vous allez laisser, faire le rituel, porter la barbouche et rentrer sans regarder derrière. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin ici d'un briquet, vous avez besoin d'un papier sur lequel vous allez écrire quel est votre problème, qu'est-ce que le problème qui vous dérange depuis un bon bout de temps. Vous écrivez moi dans le papier, moi fils de tel et de tel, voilà, depuis je suis dans telle année, j'ai tel problème, ça ne finit pas. J'aimerais savoir, j'aimerais m'en débarrasser définitivement. Payer mes déchets ancêtres, m'aider le monde spirituel. Écrivez tout ce que vous voulez. Si vous priez Dieu, les ancêtres, l'univers, voilà, vous écrivez tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez brûler ce papier. Vous avez fini d'écrire, moi j'ai plusieurs raisons de facilité, vous avez fini d'écrire sur un papier et voilà, vous l'avez roulé là comme une cigarette, que ça c'est discret. Voilà, vous êtes donc au carrefour en plein minuit. Voilà, et vous allez allumer avec le briquet et laisser, ça brûle tout, 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 et vous jetez, ça finit de brûler, vous jetez à 10 minutes, et vous devez avoir une pièce, la plus petite pièce que vous pouvez avoir. La pièce, vous allez la tenir avec la main droite, et la jeter sur le côté gauche. Donc vous êtes en plein carrefour. Derrière vous, devant vous, c'est la direction que vous allez prendre pour rentrer chez vous. Donc vous allez donc allumer le papier, le brûler, pour qu'il parte avec tous les problèmes que vous avez. Et vous avez la pièce que vous allez jeter. Quand ça finit de tout brûler, c'est éteint, le papier est tout noir. Vous avez la pièce et vous dites, on voit que voilà, que tout ce qui a été brûlé soit détruit à jamais et ne revienne plus jamais dans la vie. Et vous avez donc la pièce et vous lancez de son côté. Donc c'est la main droite qui tient la pièce et ça la lance du côté gauche. La main droite qui tient la pièce, ça la lance du côté gauche en disant
ça y est, j'ai payé ma dette. Ça y est, j'ai payé ma dette. Ou c'est fait, j'ai payé ma dette. Vous jetez la pièce et vous continuez. Vous avez jeté la pièce et vous continuez chez vous. Vous ne regardez pas derrière. Voilà le rituel qui est très simple et très efficace. Voilà, je vais rappeler aussi que bien qu'on fait des rituels pour se libérer de cette malédiction, essayez aussi de bien vivre avec les gens. C'est pas parce que vous avez fait des rituels que vous allez manquer le respect aux gens, aller engueuler les aînés, aller engueuler les grands-pères, les grands-mères, les insulter. Non. Vous restez dans la matte. Faites votre rituel de purification, c'est bon pour vous, pour votre âme, pour votre conscience, pour votre lignée. Mais vous restez dans la matte, vous restez respectueux, vous restez amical envers tous les gens qui vous entourent. Voilà. N'essayez pas d'abuser de quoi que ce soit, abuser de quelqu'un ou de faire du mal à autrui. Et essayez autant que possible d'être juste et aussi, quand vous avez la possibilité d'aider, aider les gens à être mieux, aider les gens à avancer. Et c'est tout. Voilà. Ça, c'était le rituel que je voulais partager avec vous. C'est comme un cadeau. Parce que voilà, j'ai dit, c'est entre le 6 et le 7 janvier. Donc cette nuit-là, c'est-à-dire le 6, vous comptez 21h, 22h, donc vers 23h45 à peu près, voilà. Vous allez bien vous apprêter, vous allez être dans les lieux, vous vous dirigez vers les lieux autant pour moi. Que à minuit, 5 minuit pile là, vous soyez déjà là. Dans le 7, vers les premières heures. Voilà, vous savez, dans la tradition russe, dans la tradition kamite, pour beaucoup de mystiques, le 7 janvier est une date très spéciale. Et d'ailleurs même, c'est ici que se fête. Ici, le 7 janvier, ça symbolise le jour de Noël des chrétiens. Voilà, la naissance de Jésus. Voilà. Donc, ces choses sont un peu orientées de cette façon-là. On est kamite, mais voilà. Mais il y a du bon dans ça. On retrouve nos sciences dans ça. C'est-à-dire quoi? Aller dans les carrefours. C'est-à-dire quoi? Le fait d'utiliser les pièces. Voilà. Ça, c'est aussi, ça, c'est notre tradition. Et ne vous inquiétez pas, beaucoup de nos traditions se retrouvent un peu partout parce que voilà, avec l'immigration et tout ça, donc il me dit toujours que la spiritualité, quand elle est utilisée dans le sens du bien de la communauté ou dans le sens de l'éveil de la conscience, à un moment donné, on ne voit plus de différence. Quelqu'un peut être en Inde, il peut être en France, il peut être en Afrique. Et les rituels que vous allez voir qu'ils feront seront presque pareils, voilà, avec le même esprit, la même vision, avec le même but, dans le même but, voilà. C'était le partage que je voulais faire avec aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, voilà. Au TEP et à très bientôt.